Ok, ça va? Vous avez à peu près la même chose que moi au niveau de mise en page. Je vais tout sélectionner. Je peux faire un CTRL A si je veux. Et remonter un peu ça parce que je vais aller créer un bloc en dessous. Alors le bloc, je peux le créer. Oui, on peut prendre un bloc image comme ceci. Je le crée comme ça, n'importe où. Et puis avec l'outil de transformation manuelle, je vais aller le positionner. Plutôt avec l'outil flèche noire, ce sera mieux. Voilà, pour avoir le repère commenté. Je vais le positionner parfaitement en dessous des autres, vous voyez. Donc j'ai créé un bloc avec l'outil bloc rectangulaire image. Et puis avec l'outil flèche noire, j'ai été le positionner parfaitement en dessous des autres. Les repères commentés m'ont aidé. Ok. Alors pour qu'il ait la même hauteur que les autres, est-ce que les repères commentés me permettent de le faire? Je ne crois pas. Non. Hein. Si? Ah si. Ok, ça va, c'est bien. Vous voyez, quand je prends la poignée, ici, avec la flèche noire, à un certain moment, on m'indique que c'est à la même hauteur que le bloc d'au-dessus. Voilà, là. Pas mal ça, hein? Bon, sinon, il y avait d'autres méthodes que je voulais vous montrer, mais si celle-là fonctionne, tant mieux. On va lui mettre une couleur de fond, parce qu'en fait, ça ne va pas être un bloc image, ça va être un bloc texte. Donc ces blocs-là, c'est ça. Oui, exactement, c'est là où je veux en venir. En fait, qu'on commence avec un bloc graphique, comme ça, ou un bloc image, tant qu'il est vide, il peut contenir ce qu'on veut. Il va pouvoir contenir du texte. Par contre, si je mets une image dedans, il ne peut plus contenir du texte, évidemment. Il ne peut pas contenir à la fois du texte et une image. Et une image, oui. Il peut contenir ce qu'on veut tant qu'il est vide. Bien, on va lui mettre une couleur de fond. Donc vous avez le bloc qui est sélectionné. Vous avez ici, dans la palette des outils, la case de contour et de fond. Il faut que la case de fond soit à l'avant-plan. Alors, ceux qui connaissent Photoshop ont la mauvaise habitude de double-cliquer sur la case, ce qui fait apparaître un sélecteur de couleurs, comme dans Photoshop, et on peut choisir la couleur. Mais il ne faut pas faire comme ça dans InDesign, parce que vous avez une palette super importante dans InDesign, c'est la palette nuancier. Alors on va dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi il vaut mieux utiliser la palette nuancier que de double-cliquer sur l'échantillon de couleurs à la manière Photoshop là. Ça a un rapport avec ce qu'on appelle les couleurs globales. Donc menu fenêtre, couleur, nuancier. Ben, vraiment, on a vu jusqu'à présent les palettes les plus importantes de InDesign. Palette page, palette lien, palette calque, palette nuancier. C'est vraiment 4 palettes super importantes dans InDesign, qu'on utilise tout le temps. Bon, la palette calque, on ne l'a pas encore beaucoup utilisée, mais ça va venir. Alors, dans le nuancier, vous voyez qu'étant donné que c'est un document de type impression au départ, on n'a actuellement que des couleurs CMJN. Ceci, ça vous indique le mode de création de la couleur. Par quantité d'encre cyan magenta jaune noir. On a les pourcentages ici. Ça, c'est la manière de créer la couleur. Et ça indique si elle va être créée sur le papier en étant une encre unique, ce qu'on appelle une Pantone. Une encre, on prépare la couleur à l'avance. Ou alors est-ce que la couleur va se créer par superposition de cyan magenta jaune noir. Donc ça représente une trame en fait, comme j'ai montré tout à l'heure. Bon. Alors étant donné qu'on est dans un document résolument moderne avec des images RVB, on peut utiliser des images RVB. Si je veux une couleur flashy, une couleur vraiment vive en CMJN, ça ne va pas être possible. Donc je vais créer une couleur RVB. Ce n'est pas du tout un problème de faire une couleur RVB dans un document qui au final servira notamment à une impression papier. Alors dans le menu nuancier, je fais une nouvelle couleur. Que le bloc soit sélectionné ou pas, peu importe.
je vais choisir mode de création de la couleur RVB. Alors le LAB, pour ceux qui se poseraient la question, c'est une manière de décrire les couleurs de manière scientifique. C'est-à-dire qu'on décrit la couleur visible avec une méthode scientifique. Donc, tandis que les autres manières, CMJN et RVB, sont liées à du matériel. CMJN, le matériel d'impression, RVB, le matériel d'affichage. Et c'est donc plus technique et moins scientifique. Ok, RVB. Alors, pour créer la couleur, ben, je définis les quantités de lumière rouge, vert et bleu. Une fois que j'ai trouvé la couleur qui me plaît, je peux modifier l'intensité lumineuse en enfonçant la touche majuscule, et ça fonctionne dans tous les logiciels Adobe. En enfonçant la touche majuscule et en prenant un curseur qui n'est pas au minimum ou au maximum, ça modifie en fait la position des trois curseurs. Ça modifie l'intensité lumineuse de la couleur. Et ça, comment vous avez fait? C'est la touche majuscule. Bon, par exemple ici, cette couleur me plaît, mais par son intensité lumineuse, touche majuscule, je modifie. Pourquoi est-ce qu'il y a un... Ceci indique que la couleur va ternir si on l'imprime sur papier. Ah oui. Par contre, et c'est ça l'intérêt de travailler en RVB, c'est que si je l'affiche sur un écran, le PDF, ce sera vraiment cette couleur vive. Si j'en fais un site web, si j'en fais une publication, parce qu'on a aussi le Publish Online, ici, une publication en ligne, un magazine, ce sera vraiment la couleur vive. Donc en fait, on ne se met pas de barrière dès le départ, on ne s'impose pas de travailler dans une gamme de couleurs limitée si on travaille en RVB, mais on sait qu'à l'impression, forcément, ça va ternir, ça va changer un peu, c'est logique. Alors, je clique sur OK. La couleur est là. Si votre bloc était sélectionné, la couleur a été appliquée. Sinon, il faut le sélectionner et dans la case de fond, il faut indiquer qu'on veut utiliser cette couleur-là, qui est RVB comme on le voit ici.